Bonjour à tous. Des fois, on est dans le problème, on n'arrive pas à le résoudre, même quand on amène tous les données. On fait une salade avec les données, à droite, à gauche, en haut, en bas. On essaie de résoudre le problème, on sent que c'est possible, mais on n'arrive pas. Comment on peut faire pour essayer de vraiment trouver le chemin dans tout cela quand il y a un blocage dans notre vie, dans notre travail, peu importe. Dans la parja, Euh, on a les Makot, chaque fois les coups que Paro et son peuple reçoivent. Et il a des gens qui sont avec lui qui s'appellent Khartoumim. Je ne sais pas comment on dit ça en français exactement, mais c'est ceux-là les magiciens, je ne sais pas si les sorcières ou les sorciers, je ne sais pas comment exactement dire, mais c'est les gens qui collaborent avec lui. Et chaque fois que Moshe fait quelque chose, ils font la même chose. Et à un certain moment, ça s'arrête. Dans le coup, dans la maca de Kinim, les petits insectes qui rentrent dans notre cheveu, les poux, ça s'arrête. Ils disent là, on peut pas imiter ce que Moshe fait. Pourquoi? Le Rizkoni, un des commentateurs de la Torah, il dit que le parterre, on ne peut plus marcher sur le sol. Et si on ne peut pas marcher sur le sol, alors quoi? Alors il amène une source de la Gemara de Talmud Yerushalmi, pas la Gemara de nous, quand on étudie normalement. Il raconte une histoire là-bas sur le Tana, le savant de la Mishnah, Shimon ben Shattach, il voulait tuer, il voulait condamner à mort tous les sorcières. C'est encore un cours pour expliquer qu'est-ce que c'est exactement. Tous les sorcières de Ashkelon. Et il est allé dans leur grotte, il est arrivé à rentrer là-dedans. Et il a dit à ses élèves, montez-les dans l'air. Et le moment qu'ils ne sont pas sur le sol, ils auront plus de force. Ça veut dire que le sol, l'existence terrestre, si vous voulez, leur donne la force. Et le moment que tu sors du sol, c'est fini. Et nous, on pense le contraire. Que notre existence, notre sol, c'est le ciel. Et les fruits et la place où qu'on agit, c'est là. Mais notre sol, c'est le ciel. Et si notre sol, c'est le ciel, alors c'est une notion qu'elle n'a pas de fin, elle a toujours des idées, ça n'a fini jamais. Et elle arrive à appliquer ça dans la terre avec tous ses problèmes, tous ses blocages. Et le moment qu'on prend cette notion-là, on arrive à résoudre les problèmes. Mais si on reste, on pense que notre pied vient de la terre, qu'on est basé sur la réalité, il y aura toujours un blocage. Et les Mechashfim, ceux-là qui collaborent avec les Khartoumim, qui collaborent avec Paro, disent on peut pas faire on peut faire transformer des poux, si vous voulez, des petits insectes, parce que, explique le Chizkoni, le sol était tellement plein d'insectes qu'ils ont pas arrivé à marcher sur la terre. Et le moment qu'ils sont pas sur la terre, c'est fini. Tout leur esprit vient de la terre. Et tout notre esprit vient du ciel. Notre pied, il ne marche pas vraiment sur la terre, il marche sur le ciel. Et si on comprend qu'on marche sur le ciel, on peut agir dans la réalité. Mais si c'est le contraire, on est bloqué, on sera toujours limité. La réalité est limitée. Et c'est là que le Khartoumim, ceux qui collaborent, les magiciens qui sont avec Paro, ils le quittent. Il dit là c'est fini, là c'est le doigt du Kodesh Baruch Hu, Etzba Elohim, c'est lui qui a fait. Je pense aussi qu'il dire le doigt, ça veut dire que le doigt nous dirige, que c'est le doigt qui vient d'en haut. C'est qui dirige le chemin, d'en haut en bas. Et c'est là qu'on est, comme ça on doit regarder sur nous-mêmes. On est sur la terre, c'est vrai. Mais en fait, on est le contraire. Notre base, que sur ça on marche, que sur ça on se renouvelle, qu'on a des nouvelles idées, qu'on arrive à faire des fruits dans notre vie personnelle et aussi nationale, c'est toujours le côté inconnu, toujours le côté du ciel. Et là, on comprend que cette notion-là, elle est contre la notion terrestre de Paro. Et ça, c'est aussi un des conflits le conflit entre Paro, les Égyptiens, et Moshe et Am Israël sont en train de voir. Si on résume, on doit regarder un peu des fois sur le ciel. Des fois, on doit s'arrêter si on est bloqué. On doit s'arrêter, regarder un peu en haut, faire quelque chose d'autre et comprendre que pas et tout sur terre. Se baser, si vous voulez, sur le ciel, sur le côté inconnu, sur le côté qui n'a jamais de fin, qui n'est jamais limité, et après ça, redescendre en bas. Shabbat Shalom.